Bonjour, ici Mathieu, ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Team KM, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs et joueuses de 7 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont incarner des équipes dans un match de foot, et on va essayer, bien entendu, de marquer le plus de buts possible. Si jamais vous jouez à plus de 3 joueurs, vous allez être en équipe de 2, et donc il s'agira de marquer le plus de buts possible. Pour ce faire, eh bien, on va devoir engager, c'est-à-dire venir placer notre ballon sur notre terrain, le faire progresser grâce à des cartes, et une fois qu'on est dans cette zone, si on le fait progresser assez, on aura la possibilité de lancer ce dé pour savoir si on marque, si le gardien l'arrête, ou si on fait un poteau. Et si c'est le cas, on récupérera un goal, et après il faudra réengager. On va faire ça jusqu'à la fin du match et l'équipe ou le joueur qui a le plus de buts aura remporté la partie. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, on va jouer chacun son tour et à votre tour de jeu, la première chose que vous faites, c'est de piocher une carte et vous l'intégrez à votre main et ensuite vous jouez une carte. Si jamais vous ne pouvez pas jouer, vous allez simplement défausser une carte et passer votre tour. Ici, pour commencer à jouer, je vais jouer un engagement. Cet engagement va me permettre de prendre mon ballon et de venir la placer sur cette zone qui va me permettre de faire progresser ma balle grâce à des passes. J'ai terminé mon tour, on va passer au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle pioche une carte et elle aussi, elle va venir jouer un engagement. Et elle va venir se placer ici. Alors ce joueur-là, il n'a malheureusement pas d'engagement en main. Et donc, avant votre tour, eh bien, vous allez pouvoir utiliser l'un de vos jetons changement. Pour ce faire, vous allez défausser l'un de vos jetons changement et une carte de votre main, et vous allez repiocher une carte immédiatement. Et ensuite, ce joueur, il va jouer son tour normalement, il va piocher une carte, et il se trouve qu'il a pu piocher un engagement, et il va venir engager. C'est la fin de son tour, et donc c'est désormais à moi de jouer. De mon côté, eh bien, je vais piocher une carte. Je peux piocher cette carte aussi, mais je peux également piocher la dernière carte qui vient d'être défaussée. Je vais récupérer cette carte, et je vais ensuite jouer une passe. Alors, ces passes, on va pouvoir les jouer tant que le ballon est dans cette surface-là, après quoi, il faudra jouer des tirs qui seront orange. Vous voyez que j'ai un +5, je vais donc progresser de 5 cases, ça va me permettre de progresser mon ballon, et donc mon ballon, plus il est loin, plus je pourrais prétendre à des tirs. Je peux tirer à partir du moment où je suis dans la zone orange. Mon tour est terminé, on passe à la joueuse suivante qui va piocher une carte, et qui, elle, va venir jouer une carte qui va avoir la possibilité d'être soit une passe, soit une tir, avec un +2. On passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, il pioche une carte, et cette fois-ci, il voit que je suis bien parti, et donc il va jouer une carte d'interruption, une carte d'attaque contre moi. Vous voyez que c'est un tacle glissé, et donc je ne peux plus jouer de cartes qui font progresser mon ballon tant que je n'ai pas fait une remise en jeu. Et donc il faut que j'ai joué une carte remise en jeu pour ce faire. Je peux tout à fait faire ceci, ou alors je peux jouer une carte bot. On a quelques cartes qui sont dorées, qu'on va pouvoir jouer hors de notre tour et qui vont annuler directement les cartes. Ici, je vais donc annuler ce tacle glissé, je vais le remplacer par ce saut de l'ange, et vous voyez que je vais avancer de +3. Si jamais j'avais eu cette remise en jeu, eh bien j'aurais très bien pu la jouer, mais cette fois-ci je l'aurais joué à mon tour. Donc vous voyez qu'ici j'ai un dribble qui va annuler les défenseurs, et parfois on va avoir un petit badge fair play. Ce petit badge fair play va indiquer que cette carte, elle va rester un tour de table entier et qu'on ne peut pas vous jouer d'autres interruptions, après quoi vous défausserez la carte. Lorsque vous jouez une carte, eh bien, vous allez toujours repiocher pour repasser à une main de cette carte. Ici, le joueur a fait son interruption, désormais c'est à moi de jouer, je vais continuer à jouer, et ainsi de suite. Si jamais le ballon rentre dans cette zone, eh bien, je vais devoir forcément jouer des cartes tir ou les cartes qui sont soit tir, soit passe, et si jamais la balle doit avancer jusque-là, eh bien, je vais lancer ce dé. Et ce dé, il va tout simplement me permettre de savoir si c'est un but, si c'est un poteau, ou si c'est arrêté par le gardien, avec la petite main. Si c'est arrêté par le gardien va la renvoyer avec une certaine distance. Si en revanche, je suis parvenu à marquer un but, eh bien, je vais marquer un but et on va tout simplement devoir réengager à nouveau. Tous les joueurs vont eux aussi sortir leur ballon et devoir défausser toutes leurs cartes. Ils font donc à présent, eh bien tout simplement rejouer des engagements pour remettre en jeu notre balle.
On va donc devoir progresser comme ceci dans la partie, sachant qu'on a aussi la possibilité de donner des cartons à nos adversaires, qui vont potentiellement annuler certaines cartes et infliger des pénalités à nos adversaires, et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à la mi-temps. La mi-temps, eh bien, elle va tout simplement nous demander de remettre la balle au centre là aussi, et on va venir la remplacer par cette fin du temps réglementaire qui sera donc placée dans le dernier tiers, et donc on va faire un deuxième tour du paquet, et lorsqu'on révèle cette carte, eh bien c'est la fin de la partie. Il s'agira d'avoir le plus de buts. Si vous êtes l'équipe qui a le plus de buts, félicitations, vous avez gagné la partie. Si en revanche il y a une égalité, eh bien vous allez devoir la trancher au penalty avec l'équipe adverse. Voilà pour le principe de Team KM, qui est donc un jeu de football dans lequel vous essayez de gérer votre main pour marquer le plus de buts possible. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.